Avant la réalisation des différentes pages constituant notre site dans Dreamweaver, nous devons impérativement organiser les différents éléments qui seront intégrés à l'intérieur des pages. Les différents éléments constituant un site sont généralement des images, des vidéos, des sons. Ce peut être également des documents flash au format SWF. Pour ce faire, nous devons créer un nouveau dossier que l'on nommera, par exemple, du nom de votre site. À l'intérieur de ce dossier, nous devons également créer d'autres dossiers, notamment un dossier qui se nommera site et qui, lui, renfermera tous les éléments du site internet, c'est-à-dire tous les éléments qui seront par la suite placés sur le serveur web. À l'intérieur de ce dossier, nous n'aurons que des éléments qui seront par la suite transférés. Cela signifie qu'il n'y aura pas de documents tels que des documents Photoshop, PSD, ou bien des documents Illustrator, natif Illustrator, c'est-à-dire au format .ai, ou d'autres documents tels que des documents Word ou des documents Excel. Donc, tous ces documents devront être dans un autre dossier que l'on pourrait nommer par exemple éléments de travail. Ce sont donc des éléments qui nous permettront de réaliser les pages, mais qui ne seront pas transférés par la suite sur le serveur web. À l'intérieur du dossier site, donc ce dossier sera entièrement transféré sur le serveur web. À l'intérieur de ce dossier site, nous allons créer des nouveaux dossiers, notamment un dossier qui se nommera images, à l'intérieur duquel nous placerons toutes les images du site. Nous pouvons également, de manière optionnelle cette fois-ci, y placer un dossier qui s'appelle son, un dossier qui se nommera vidéo, et tout autre dossier que vous jugerez nécessaire pour la bonne organisation de votre site. À l'intérieur du dossier images, je vais donc y faire glisser les images que nous avons précédemment découpées depuis Photoshop. Ce dossier images a été enregistré dans Photoshop sur mon bureau, donc il se situe ici. Donc je vais prendre le contenu de ce dossier images et le transférer à l'intérieur de mon dossier images placé dans mon dossier site. Si vous devez de nouveau travailler dans Photoshop ou Illustrator et que vous enregistrez de nouveaux documents, de nouvelles images, prenez soin à présent de bien enregistrer vos documents à l'intérieur de ce dossier images placé dans votre dossier site. Tous les éléments quelconques, donc du son et des vidéos, seront également enregistrés à l'intérieur de ces différents dossiers. Nous allons à présent relier ce dossier général, ce dossier site, à Dreamweaver afin qu'il comprenne de quels éléments il va disposer pour la création des différentes pages. J'ouvre Dreamweaver et je peux, à partir de cette fenêtre qui s'ouvre, utiliser la commande « Gérer les sites » puisque il s'agit bien de gestion de site que nous allons réaliser. J'appuie sur ce bouton. La fenêtre « Gérer les sites » s'ouvre alors. Je crée un nouveau site que je nomme site guitare. L'écriture de ce nom du site, site guitare, peut être écrite de la manière que vous voudrez, à savoir, vous pouvez écrire des accents ou même des espaces. C'est un nom générique pour Dreamweaver. Il n'influence absolument pas
l'écriture pour le serveur. Après avoir écrit le nom du site, nous devons dire à Dreamweaver où se situe notre site sur notre disque dur, donc dossier local du site. À l'aide de la petite icône de recherche de dossier, je vais pointer sur le dossier qui se nomme site, à l'intérieur duquel nous enregistrerons par la suite toutes nos pages. Ouvrir, et puis sélectionner. Dreamweaver CS5 a simplifié la configuration de site. Donc seuls deux renseignements sont à indiquer, le nom du site et le dossier local du site. Vous pouvez à présent commencer votre travail. On appuie sur le bouton Enregistrer. Le nom du site guitare est à présent écrit ici, et puis terminé. Dreamweaver s'ouvre alors sur la proposition de création d'une nouvelle page. Je crée une nouvelle page HTML et je peux commencer à travailler. Une autre méthode pour réaliser la gestion d'un site, la création d'un site, consiste à cliquer sur le bouton Site, situé dans la barre des menus, et à choisir la commande Nouveau site. Nous accédons alors directement à la fenêtre que nous avons vue précédemment. Nous écririons à cet endroit-là donc site guitare et puis nous choisirions le dossier local de notre site. C'est exactement la même commande que celle que nous avons vue précédemment. Donc j'annule. Dernière petite chose à voir concernant la création de site. Nous pouvons également modifier certaines options qui avaient été précédemment choisies en utilisant la commande Gérer les sites. Nous ouvrons alors cette fenêtre et nous pouvons choisir l'un des sites que nous souhaitons modifier. Je clique sur le site guitare et puis modifier. De nouveau, nous nous retrouvons sur cette fenêtre depuis laquelle nous pouvons modifier le nom du site par exemple, ou bien depuis laquelle nous pouvons modifier l'emplacement des différents éléments. Dans le cas présent, nous n'allons pas les modifier, mais si vous aviez déplacé le dossier site, vous pourriez resignifier à Dreamweaver l'emplacement où il se trouve. J'annule ces différentes commandes. Donc cette action de création de site est impérative. Ne commencez jamais la réalisation d'un site sans avoir effectué ces opérations, car Dreamweaver rechercherait les images ou les différents éléments dans votre disque dur de manière un peu au hasard et vous réaliserez des pages qui seraient certainement totalement erronées. Alors, les premières visualisations sur votre disque local ne présenteraient pas de défauts particuliers, mais lorsque vous placerez ces différentes pages sur le serveur, les différents chemins ne seraient plus les bons. Vous ne pouvez pas avoir de chemin qui commencerait par le nom de votre disque dur, puisque le nom de votre disque dur n'existe pas sur un serveur web. C'est une opération extrêmement importante réalisée avant même de commencer la première page.